Ce jour, samedi 15 mars 2025, c'est avec une joie inestimable et un sentiment de fierté, plein de sincère reconnaissance, que les populations des communes d'Aplakwe, de Djakotomé, de Kouékamé et de Tobikle vous accueillent et vous souhaitent, par ma voix, la bienvenue sur la terre hospitalière d'Azovey. Nous y sommes dans le cadre de la cérémonie de lancement officiel des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Azovey-Kouékamé, de réhabilitation de la route RN2 Mairie CITES IUT RN2 bis, d'aménagement en terre de route Bopa, Lobogo, Tozoumé, Dobo et Bopa, Didjozoum, Alada. Mes collègues maires des communes concernées et moi, profitons de l'occasion pour vous prier, Monsieur le ministre des Sports, de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nos sincères remerciements. Mesdames et Messieurs, merci d'être venus très nombreux ici pour exprimer avec moi votre joie, celle de l'accomplissement d'un rêve, le démarrage effectif des travaux tant espérés par nos populations. Oui, c'est vrai. Nous sommes bien ici à Azovey pour lancer aussi le démarrage des travaux d'aménagement et en plus de l'aménagement du bitumage de la route Azovey-Kouékamé. Route longue seulement de 17,2 km, mais qui nous faisait tant souffrir. Les fruits ont enfin tenu la promesse des fleurs, grâce au gouvernement du changement, sous la conduite bien éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et grand bâtisseur du Bénin, le Président Patrice Talon. Monsieur le ministre des Sports, la population du Koufo en général et celle d'Aplakwe, de Djakotomé, de Kouékamé et de Tobikle, principaux usagers de la route Azovey-Kouékamé, commencent dès maintenant à pousser enfin un ouf de soulagement, car c'est un de leurs rêves qui est devenu une réalité. Qui du coup, le bitumage de cette route, jadis calvaire pour les populations, facilitera désormais la circulation des biens, des services et des personnes et offrira beaucoup d'opportunités d'affaires dans les localités entre nos 4 communes et dans tout le Koufo. La joie de nos populations est bien grande et elle vous prie de transmettre toute la satisfaction pleine de remerciements au chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement. Je voudrais saluer le RGD Koufo, le RGD Mono, nos chargés de mission qui sont avec nous. Et puis, vous comprenez très bien qu'il doit saluer tous les maires du Koufo, en commençant par le maire d'Aplakwe, Djakotomé, Kouékamé. La route, vous savez, c'est un trait d'union.
Je les salue aussi, même le maire de Mananvi l'a salué ici. Si vous voulez vous rendre à Mananvi, prenez par ici, c'est facile. Même le maire de Karimama est salué, on parle d'ici. Vous voyez que la route là met les peuples ensemble. Je voudrais commencer par vous souhaiter la bienvenue. Saluer aussi l'entreprise en charge des travaux, l'entreprise conseil. Vous qui avez pris l'engagement de nous donner une belle voix, vous salue aussi. Et tous les cadres techniques de nos différents ministères, surtout le ministère du cadre de vie, je vous salue. Les états départementaux, tout le monde, les membres de la CAR. Et qu'est-ce que vous croyez? Je salue aussi nos chefs de ville et quartiers de ville. Parce qu'ils vont nous aider à libérer la voie facilement pour que tout se passe bien. Que le conseil communal du Koufo, les têtes couronnées, nos merveilleuses femmes, les jeunes, vous êtes tous salués. Et ceux qui sont ici, je vous salue. Je prends la parole ce matin au nom du ministre José Donato, ministre portefeuille en charge du cadre de vie et des transports, et en cadre de vie et des transports chargé du développement durable, qui a tout fait pour être ici en préparant minutieusement la présente cérémonie. Malheureusement, les contraintes de calendrier ne lui ont pas permis d'être là et il m'a dit de prendre la parole en ciel lieu et place en vous apportant son salut et le salut de l'ensemble des cadres du ministère qui l'ont accompagné à concrétiser ce projet. Cela dit, Monsieur le ministre des Sports, représentant le ministre d'État de l'économie et des finances, qui devrait présider la présente manifestation et qui vous a demandé de le faire en ces lieux et places. Honorables députés à l'Assemblée nationale, messieurs les préfets, messieurs les maires, têtes couronnées, chers tous ici présents, nous sommes là ce matin pour vous présenter techniquement le projet que nous devons lancer aujourd'hui qui concerne le bitumage de la route Azové-Kouégamin, si je prononce mal, excusez-moi, Kouégamin, longue de 17,20 km, qui est le premier axe. Le deuxième axe, il s'agit de la réhabilitation de la route RN2 au niveau de la mairie, en passant par CITES, IUT et en débouchant sur RN2 bis, longue de 3 km, et d'aménagement en terre des routes Bopa, Lobogor, Tozoumé, Dogo, longue de 34 km, et Bopa, Tidjozou, Alada, longue de 35,30 km. Comment ne pas marquer d'un cachet spécial un tel événement qui rentre dans le cadre de l'exécution, sinon de la poursuite méthodique de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans le domaine des infrastructures routières qui constitue un cheval de bataille du gouvernement en vue de donner un nouveau visage à notre pays, le Bénin. J'aime souvent dire que la route de développement passe par le développement de la route. Et c'est ce que le président Patrick Talon a compris, parce que rien ne marche, rien ne peut être concrétisé dans un espace géographique sans la route. Il n'y a pas de centre de santé sans la route, parce que l'entreprise qui doit construire le centre de santé a besoin de la route pour faire acheminer les matériaux, ses équipes, sur le site. Il n'y a pas d'alimentation en eau potable sans la route.
pour les mêmes raisons. Il n'y a pas d'école sans la route. Il n'y a rien sans la route. Il n'y a même pas la vie sans la route. Donc, parce qu'il n'y a pas de vie sans mouvement. Si vous ne bougez pas, vous ne pouvez pas vivre. Donc, c'est une réponse indirecte à ceux qui pensent que on ne mange pas la route. La route se mange parce qu'elle permet de vivre. Fin de citation. Ça, ce n'est pas dans le texte que je suis venu lire. À la suite de l'aménagement et du bitumage de la route d'Obo, Tovi-Klin-Kouekame à Djaomé, de 31 km environ, de Klekame-Lalo, 8 km environ, et du démarrage des travaux d'aménagement et de bitumage de la route d'Obo-Lalo, 22 km environ, le gouvernement a entrepris de réaliser la poursuite de l'aménagement des routes de la boucle du Koufo, dont le préfet a parlé tout à l'heure, en autorisant les travaux d'aménagement et de bitumage de la route à Zové-Kouekame de 17 km environ. La cérémonie de lancement de ce jour ne concerne pas seulement la route à Zové-Kouekame. Elle concerne également la réhabilitation de la route RN2 dont je viens de parler. Cette route, actuellement aménagée en enduit superficiel, présente de fortes dégradations dont les travaux d'entretien ne permettent plus d'offrir le confort requis pour cette route urbaine. Le projet intègre également l'aménagement en terre des routes Bopa, Lobogo-Tozume-Togo, dont je viens de parler, et de Bopa, Didiozun-Alada, dont je venais également de parler. Ces routes, actuellement en terre, présentent également d'énormes dégradations, empêchant le transport des produits agricoles par les populations. L'état de dégradation très avancé enregistré sur ces tronçons préoccupe à un plus haut niveau le gouvernement. C'est pourquoi le président Patrice Talon a inscrit dans son programme d'action l'aménagement de ces différentes routes. Quelles sont les caractéristiques techniques de ces différentes routes? S'agissant de la route à Zové-Kouekame, le profil en travers prévu est composé comme suit. En traversée d'agglomération, une chaussée de 2 voies de 3,60 m chacune et de 2 accotements de 2,50 m chacun sur une longueur de 12,20 m. Monsieur le ministre conseiller, honorables députés à l'Assemblée nationale, messieurs les préfets, les départements du Koufo, du Mono et de l'Atlantique, même s'il n'est pas présent physiquement parmi nous, messieurs les maires et élus locaux, majesté, roi, tête couronnée, sages et notables, distingués invités, mesdames et messieurs. Je ne saurais démarrer mes propos sans vous dire combien nous aurions pu être nombreux parmi vous ce matin en tant que ministre et ministre conseiller, mais empêcher les ministres, M. Romuald Wadani, ministre d'État, ministre en charge de l'économie et des finances, me charge de vous délivrer son message et vous dire combien il est sur d'autres fronts et d'autres chantiers pour le bonheur de nous tous. Mais également le ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, M. José Donato, qui est également empêché et retenu sur d'autres fronts également. Rappelez-vous, il y a quelques mois, les mêmes personnes ont envoyé
pour vous réaffirmer, au nom de nous tous, l'engagement du gouvernement du président de la République à positionner les départements du Mono et du Koufo au cœur de sa stratégie de développement territorial. C'était le 13 novembre 2024, à l'occasion du lancement des travaux d'aménagement et de bouturage de la route Togo-Lalo, long de 21 km 800. Comme un pur hasard, aujourd'hui, 15 mars 2025, soit 4 mois plus tard, nous avons l'honneur de revenir parmi vous, cette fois-ci, pour lancer les travaux de construction de plusieurs routes chères à notre département. Il s'agit des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Azové-Ouekame-Kwedo-Kwekame, longue de 17 km 20. Des travaux de réhabilitation de la route RN2 Mairie, CITES, IUT, RN2 bis, d'une longueur de 3 km. Des travaux d'aménagement en terre des routes Bopa, Lobogo, Tozoumé, Togo, longue de 34 km. Bopa, Djidjozou, Alada, de 35 km 30. Des travaux d'assainissement et de pavage de 30,45 km de rues dans les départements du Mono et du Koufo, et dans les arrondissements et communes de Komé, Grand Popo, Djakotome, Togo, Aplaoué et Azové. Comme vous pouvez le voir, le gouvernement accorde une importance primordiale à ces axes routiers. Pour nous, ils représentent plus qu'une infrastructure. En effet, ces routes sont cruciales pour le développement des activités agricoles et économiques et par conséquent pour l'amélioration des conditions de vie des populations du Mono et du Koufo. De même, elles représentent un bien et un lien vital et vont désormais désenclaver nos communes. C'est donc 9 de nos communes auxquelles s'ajoute une 10e, celle d'Alada, qui seront impactées par ces travaux. Mesdames, Messieurs, la matérialisation de ces projets est un signal fort de notre gouvernement, c'est-à-dire le respect de la parole donnée. En effet, lors de la tournée gouvernementale de reddition des comptes, nous vous avons rassuré de la concrétisation d'importants projets pour le compte de notre département, en l'occurrence les projets routiers. Ainsi, de 2016 à aujourd'hui, plusieurs axes routiers ont été réalisés. Togo, Toviklin, Kwekame, Adjahome, long de 30 km 800. Kwekame, Lalo, d'une longueur de 7 km 850. Lokosa, DV, Aplaoué, frontière du Togo, 46 km 11. Tofo, Lalo, 28 km. Lalo, Akbaïzou, Aboumé, long de 32 km 510. À ceux-ci s'ajoutent les chantiers en cours, à savoir Adjaha, Atiémé, Essai Brutel, Djanglame, RN2, Oumako, Kounoué, RN2C, Akonana, Soumé, Beji, RN2C, Achanou, RN2, Penou, Achanou, Carrefour, Kondi, Rouba, Atiémé, Adoum, Lokosa, pour un itinéraire total de 70 km. Togo, Lalo, 21 km 800. La construction du pont sur Akhobea et l'aménagement en terre de la route Kwekame à Kwaïzou. Mesdames et messieurs, ces travaux routiers sont le résultat d'une gestion rigoureuse et de la vision du président de la République et de son gouvernement qui aspire à faire du Bénin une nation moderne, dynamique et prospère. Au total, le coût global des travaux est estimé à un peu plus de 54 milliards. Toutes taxes comprises, entièrement financées par le budget national. Chère population, ces infrastructures, une fois achevées,
seront à vous. C'est pourquoi le gouvernement vous invite à la patience et à la compréhension au regard des désagréments qu'il pourrait y avoir lors du déroulement des travaux. De même, nous vous invitons à une franche collaboration avec tous les intervenants sur le chantier quant au respect des indications et consignes en vue de faciliter la fluidité de la circulation. C'est aussi l'occasion pour appeler les différentes entreprises au respect des délais et un travail de qualité, comme c'est désormais la marque du gouvernement du Bénin. Enfin, au nom de toutes les populations du Mono, du Grand Mono, du Koufo, de l'Atlantique et de l'ensemble des départements du Bénin, j'adresse mes sincères remerciements au président de la République et à tout son gouvernement pour toutes ces réalisations qui contribuent inlassablement au progrès de nos territoires. Et tout comme vous, je nourris le vœu que cette dynamique se poursuive. C'est donc sur ces mots que je déclare officiellement lancer ce jour, 15 mars 2025, les travaux de construction et d'aménagement des routes Azové, Ouigamé, Ouidogli, Ouigamé, RN2 Mairie, CITES IUT, RN2 BIS, Bopa, Lobogo, Tozume, Togo et Bopa, Djizozou, Alada. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Nous sommes très contents, sinon très ravis d'avoir assisté à cette cérémonie de lancement officiel du bitumage de la voie qui passe de Azové pour le Camé. Donc c'est vraiment quelque chose que nous attendons il y a très longtemps. Sinon, quand tu quittes Azové pour le Camé en passant par Ouigamé, vraiment la voie, l'état de la voie est très mauvais. Le président Patrice Talon qui a pris l'initiative de nous bitumer cette voie-là, vraiment nous la saluons, nous le saluons et nous ne pouvons pas dire combien nous sommes comblés, combien nous sommes en joie face à cette initiative. Aujourd'hui, on a été sollicité pour assister au lancement officiel du bitumage de la voie Azové, Bétoumé et Bétoumé, Ouigamé, puis Koulekamé. Et nous sommes totalement ravis parce que les populations, il y a très longtemps, les populations souffraient
de beaucoup de choses sur cette voie. Il subissait beaucoup de choses sur cette voie. Le braquage, tout ça là. Et aujourd'hui, cette voie a été lancée, le gouvernement a autorisé que cette voie soit lancée. Nous remercions le chef de l'État et son gouvernement, les honorables députés à l'Assemblée. Et tous ceux qui ont opté pour que cette voie aujourd'hui soit concrétisée et lancée, on les remercie. Merci beaucoup. Au nom du nom de nos ancêtres, sans obstacle, cette voie serait réalisée. Mes impressions sont bonnes. Nous sommes très contents de ce lancement qui a eu lieu aujourd'hui parce que toute la population du Koufo était en attente depuis des années pour le bitumage de certaines voies, à savoir la voie Azové, Ouegame, Koulekame, la voie à Plahoué, Atomé, Djidja, qui sont des priorités pour le Koufo. Parce que ces deux voies vont desservir tout le Koufo et fera de Koufo une place commerciale tournante pour les intérêts de nous tous. Et la population est très contente pour ce lancement qui a eu lieu aujourd'hui. Et nous espérons que ça va lancer les travaux réellement pour que nous puissions jouir d'un joyau de très bonne qualité pour le bonheur de tout le monde. Envers le gouvernement, je voudrais dire merci. Merci au chef de l'État, son excellent monsieur Patrice Talon, qui est le bâtisseur, le grand bâtisseur de ce Bénin que nous n'avons jamais connu dans ce pays. Et le maire l'a si bien dit aujourd'hui, quand on fait le cumul de tout ce qu'il a réalisé depuis 2016, nous constatons que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, en faisant le cumul de tout ce que les autres présidents ont fait, il n'y a pas de comparaison. Et nous tenons à le féliciter. Nous disons au chef de l'État que nous sommes derrière lui et que nous sommes en attente. Les mots d'ordre qu'il donnera dans les tout prochains jours seront suivis avec rigueur. Merci à lui et que Dieu lui prête longue vie. Et pour que d'ici là, qu'on ait de très belles choses encore dans le département du Koufo. Il y a encore d'autres voies que nous suggérons au chef de l'État qui nous bitume. Et le maire l'a si bien dit dans son allocution. Je crois que, étant donné qu'il est un homme de parole, il va le faire pour le bonheur de tout le monde.